Merci de nous accorder votre préférence. Nous sommes le dimanche 23 juin 2013. C'est donc la 23e livraison de ce mois de juin courant. Et nous ouvrons cette édition d'information avec la une. Rendez-vous les chefs d'État de gouvernement, les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique sont à parler de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Plusieurs délégations foulent le sol camerounais depuis ce 23 juin 2013. De nombreuses populations locales et résidents étrangers à Yaoundé ont donné le ton de l'accueil depuis l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à travers des pas de danse puisés dans la musique traditionnelle africaine. Nous aurons l'ambiance à l'aéroport international de la ville, capitale politique du pays, dans ce journal, ainsi que les enjeux même de ce sommet qui ouvre ses portes pour se tenir du 24 au 25 juin 2013 dans la capitale politique du pays. Ligue de football, la mauvaise entame de la phase retour pour l'Union sportive de Douala. Le club aux millions de supporters a été humilié ce dimanche par les Astres de la même ville sur le score de 4-0. Le derby régional a bien tenu ses promesses, seul à la tête du classement avec 30 points et face en face, donc le score lourd concédé enfonce davantage le Nassara Kamakai après le départ en catastrophe de son entraîneur, Jean-Cap Bonaventure. Pour l'heure, le président du conseil d'administration a dû quitter le stade avant même la fin de la rencontre. Voilà pour le sommet. Bienvenue sur CAMNews 24. Il est donc là le sommet des chefs d'État et sur la sécurité et la sûreté dans le golfe de Guinée. C'est le temps de l'événement. Il y avait donc du beau monde à l'aéroport international ce dimanche 23 juin 2013. Nigériens, Béninois, Nigériens, Congolais étaient attendre leur président à Yaoundé. Ces ressortissants étrangers sont venus des 4 coins du pays pour réserver un accueil de plus chaleureux à leurs chefs d'État qui séjourneront dans la capitale politique camerounaise dans le cadre de cet événement, parlant donc de la sécurité dans le golfe de Guinée. L'événement est prévu pour ouvrir ses portes le 24 juin 2013. Ambiance à l'aéroport international Yaoundé-Simalène avec Florian Payot, Marcel Vondor, Serge Tetka pour le récit. Ce dimanche 23 juin 2013, l'ambiance euphorique a bercé tout le temps à l'aéroport international de Simalène. Ici, la mobilisation des différentes communautés venues accueillir leurs chefs d'État et chefs de gouvernement est bien visible. Amassés devant le pavillon présidentiel, des représentants des communautés béninoises, congolaises, équato-guinéennes, nigériennes, nigérianes, résidant au Cameroun, offrent du beau spectacle à travers groupes de danse, gadgets et fiches de leurs chefs d'État pour signifier leur appartenance à ces nations respectives. Alors que le président Mahamadou Issoufou du Niger effectue son entrée au pavillon présidentiel, il est ému par la présence de ses compatriotes résidant au Cameroun. Ceux-ci lui ont consacré une banderole portant un message fort. La communauté nigérienne au Cameroun souhaite la bienvenue et un agréable séjour à son chef d'État. À travers cette visite, Boubou Mahamadou et ses frères nigériens espèrent obtenir l'ouverture prochaine d'une ambassade à Yaoundé en lieu et place d'un consulat honoraire. La chaleur de l'accueil s'est davantage ressentie avec la forte ambiance distillée par des groupes de danse traditionnels amenés par les associations des ressortissants. C'est le cas du groupe Aqua Ibom de la communauté nigériane et ses dynamiques danseuses venues du littoral, du centre et du sud-ouest pour recevoir triomphalement Goodluck et Bele Jonathan qui arrivent à Yaoundé pour la deuxième fois. Heureux de vivre en harmonie avec leurs frères camerounais, cette vingtaine de Nigérians veut, à travers sa présence, témoigner son hospitalité au Cameroun ainsi qu'aux rapports amicaux entre les deux chefs d'État qui se consolident. Les Béninois n'étaient pas en reste. La colonie, forte de 1000 âmes, était bien connaissable à ces t-shirts floqués à l'image du président Thomas Boniyayi. Leurs pancartes et banderoles, au message fort, ne laissaient point indifférents. D'après certaines indiscrétions, ces chefs d'État et de gouvernement pourraient s'entretenir avec leurs compatriotes avant de quitter Yaoundé. À quelques heures de ce sommet, il est à signaler que chef d'État et la vice-présidente de la Gambie sont actuellement dans la capitale politique camerounaise. À côté d'eux se trouve la délégation ministérielle angolaise. On annonce donc pour demain, 24 juin 2013, l'arrivée à Yaoundé des chefs d'État du Gabon, du Tchad et de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, pour être plus complet sur la situation, à quelques heures seulement de l'événement, retrouvons Sadou Mamoudou qui est notre correspondant permanent à Yaoundé, la capitale politique du pays. Bonsoir Sadou Mamoudou. Les dernières arrivées ici à l'aéroport international Yaoundé-Simalène, c'est bien cet avion présidentiel, l'avion présidentiel bien entendu de la République démocratique du Congo avec Joseph Kabila. Il y a également participé à ce sommet des chefs d'État et membres du gouvernement
dans le golfe de Guinée, question maritime, sûreté et sécurité. Eh bien, on a également Boniaï avec le Bénin quand on sait que le trafic et surtout le tourisme est en baisse de régime dans ce pays-là du fait des pirateries. On a également le Nigeria avec son président qui, comme à l'accoutumée, arrive dans sa tenue bien personnalisée. Et bien lui également a tout intérêt quand on sait que tout récemment il y a eu des enlèvements tels la famille Moulin-Fournier et bien d'autres enlèvements sur les champs pétrolifères. Et bien mesdames, messieurs, auditeurs de Camnews 24, mais surtout téléspectateurs, Alexis Claude Amougou, Sadou Mamoudou, à Daniela Tangana et toute l'équipe qui s'est déployée sur Camnews 24 vous donne simplement rendez-vous demain quand il sera 8h30 au Palais du Congrès pour la suite des événements. Et parlant donc de cet événement à Yaoundé, il est à noter que le Bureau maritime international de la Chambre de commerce internationale a enregistré au premier trimestre de l'année 2013 70 cas de piraterie maritime. 4 navires ont été détournés, 51 ont été arraisonnés, 7 ont essuyé des tirs d'armes à feu et 4 ont fait l'objet de tentatives d'attaque, précise donc le Bureau maritime international dans son rapport du premier sur l'effectivité de la sécurité au premier trimestre de l'année 2013. Au cours de ces attaques, note-t-il, 75 membres d'équipage ont été pris en otage, 14 ont été kidnappés et 1 a été tué. Le golfe de Guinée, lieu d'une importante activité pétrolière sur les côtes ouest-africaines, répertorie 15 accidents. Le Nigeria compte pour 11 cas de piraterie dans cette région, dont 9 avec des armes à feu. En dehors du Nigeria, 3 incidents ont été signalés du côté de la Côte d'Ivoire, dont le détournement de 2 tankers. De toute autre actualité, à présent, on met le cap sur la ville de Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, où s'était dû donc ce week-end la réunion du comité national exécutif du parti de la balance, le Social Democratic Front. Les assises ayant pour cadre le domicile du chairman John Fondi et 6 Nation Square avaient pour objectif principal de marquer le temps d'arrêt afin d'examiner toutes les activités du parti, que ce soit sur la scène politique nationale ou internationale. L'événement qui a réuni toutes les parties prenantes du SDF a connu une forte mobilisation de ces dernières, ayant massivement répondu à l'appel du président national, John Fondi. Compte rendu, Clémence Niamda, Christian Véné, Nadine Nongé. Comme programmé tous les ans, le comité national exécutif du Social Democratic Front, en abrégé NEC, a réuni encore cette année près de 200 membres du parti. Mais cette fois, la réunion était exceptionnelle avec l'entrée en matière des 14 sénateurs que compte le SDF. Il était donc question de constater les problèmes et d'examiner toutes les activités du parti afin de mettre sur pied des stratégies pouvant contribuer à sa bonne marche. Au cours des travaux, tous les problèmes ont d'une manière ou d'une autre été revisités afin de trouver des solutions. C'est le cas par exemple de la situation récente dans le littoral. Est toujours et il reste le président régional de littoral. Je crois que j'ai bien expliqué que la Samgou commission qui a été envoyée pour renforcer le bureau régional et avec le support du premier vice-président national, ils sont tombés d'accord pour travailler. Ils ont déjà fait beaucoup de travail et dans ces réunions là où nous venons de sortir, ils sont dit qu'ils ont achevé le travail et toutes les tensions et tous les petits problèmes, tous les partis dans ces problèmes sont d'accord qu'ils sont sur le bon chemin. Se tenant à l'aube des élections municipales et législatives, l'effectivité de la distribution des cartes d'électeurs sur le terrain par élection de Cameroun n'a pas été oubliée. Et avec l'entrée en matière des sénateurs, ces derniers ont également donné leur rapport sur ce qui est de la Chambre haute du Parlement. Mais déjà, l'on enregistre quelques déceptions. Cette réunion a connu la présence de tous les délégués régionaux du SDF, les députés, sénateurs et les maires auxquels se sont joints les membres du Shadow Cabinet. Les travaux étaient présidés par John Fondi, son président national. Allons cette fois sur la route, avec arrêt sur l'axe routier Douala Yaoundé, pour parler de ces 60 passagers qui échappent de justesse à la mort. Leur bus a été entièrement consumé par les flammes suite à une défaillance mécanique. Reportage Daniel Latangana, Gustave Canada, récit Donald Anzoa. Des passagers dans la tourmente, certains en larmes, d'autres assis à même le sol, impuissants face au triste spectacle qu'ils vivent en direct.
Le bus avocat immatriculé LT 563 DQ appartenant à la société de transport interurbain Finex Voyage, parti de Douala aux environs de 15 h à destination de Yaoundé, vient d'être attaqué par les flammes à une dizaine de mètres du péage d'Edeya. Une défaillance mécanique signalée au départ de la capitale économique par des passagers et due au dysfonctionnement des garnitures de frein serait à l'origine de l'incendie. On est sorti de Douala, quelque part à village. Les roues ont chauffé. On a fait appel au mécanicien. Il est venu débloquer. Après là, on a continué. Quelque part, on a dit au chauffeur que ça ne faisait que ça sentait. Lui n'a pas pris part. Donc voilà qu'on est arrivé à ce point-ci. On voit que ça a pris part. Dans tous les cas, nous sommes d'abord arrêtés au niveau avant Yassa, au niveau de la station. Il y a eu, le chauffeur a commencé à dire que les freins, il y a un problème sur les freins. Après, donc, il a appelé le mécanicien à l'agence. Le mécanicien est arrivé au niveau de la station. Il a réglé les freins. À un niveau, dans la voiture, les gens ont commencé à se plaindre que le véhicule est en train de chauffer. Et le chauffeur a commencé à dire qu'il y a toujours problème. On a commencé à humer les odeurs. Arrivé à ce niveau aussi, il nous a dit de descendre tous. Il a d'abord rencontré le type de monsieur, le conducteur du camion. Il lui demandait est-ce qu'il peut l'aider à débloquer les roues. Arrivé ici, donc, il nous a dépêché de sortir. Quand je descendais, donc j'ai vu le gars est en train d'aller en fumée comme ça. Pourquoi avoir donc pris un risque aussi énorme qui a failli coûter la vie à 60 personnes qui ont heureusement été rapidement évacuées avant l'entrée en action du feu? Si l'on ne dénombre aucune perte en vies humaines, le préjudice matériel est considérable. Aucun bagage n'a été récupéré dans une soute entièrement détruite par les flammes. L'incendie du 22 juin dernier, au poste de péage d'Edeya, relance une fois de plus le débat sur la qualité des visites techniques automobiles délivrées par les structures qualifiées. Et la moralité de certains transporteurs n'est pas à exclure. Sans commentaire, à l'étranger, espionnage, Snowden est à Moscou. Il se rendrait ensuite à Caracas via la Havane. Au Pakistan, c'est 9 alpinistes étrangers qui ont été tués par des insurgés islamistes pour venger donc la mort d'un chef taliban. Et puis au Brésil, de nouvelles protestations dans plus de 100 villes à travers le pays. La mouture de l'actualité internationale, l'AFP. Arrivée d'Edward Snowden à Moscou, l'ex-consultant informatique sous le coup d'un mandat d'arrêt de la justice américaine a quitté Hong Kong où il s'était réfugié depuis le 20 mai dernier. Sa destination finale serait Caracas via la Havane. 9 alpinistes étrangers retrouvés morts la nuit dernière dans l'Himalaya pakistanais. Ils auraient été tués par des insurgés islamistes qui ont revendiqué l'opération. Ces meurtres étaient destinés à venger la mort d'un chef taliban tué par un drone américain. L'allocution de la présidente Dilma Rousseff n'y a rien fait. Des dizaines de milliers de Brésiliens ont de nouveau manifesté dans plus de 100 villes à travers le pays. 75% de la population soutiendrait le mouvement de protestation, selon le premier sondage publié samedi sur la crise qui secoue le Brésil depuis bientôt 2 semaines. Malgré une météo plutôt décourageante pour les visiteurs, le Salon du Bourget qui ferme ses portes dimanche est un cru exceptionnel pour Airbus et Boeing. 115 milliards d'euros de commandes ont été annoncés par les professionnels, un niveau historique. Seul point noir à ce tableau, un réseau mobile très défaillant et l'utilisation des téléphones portables quasi impossible durant toute la manifestation. Il s'appelle Mohamed Assaf, il est devenu la coqueluche de tout un peuple en remportant le fameux télécrochet Arab Idol, une première pour un Palestinien qui a été fêté la nuit dernière dans la bande de Gaza. Ce jeune Gazaoui de 23 ans, né à Misrata en Libye et à la voix exceptionnelle, était le favori face à 2 rivaux, égyptiens et syriens. Parlons actuellement de sport avec la Ligue de football professionnel du Cameroun pour noter cette mauvaise entame de la phase de retour pour l'Union sportive de Douala. Le club au million de supporters a été humilié ce dimanche au stade de la réunification par les Astres de la ville. Le derby régional a bien tenu ses promesses. Seul en tête désormais, Astres de Douala totalise 30 points. En face, le score concédé enfonce davantage le Nassara Kamakai après le départ en catastrophe il y a quelques semaines de son ex-entraîneur Jonke Bonaventure. La rencontre de cet après-midi et du dimanche 23 juin 2013 au stade de la réunification s'est déroulée sous une forte pluie qui n'a vraiment pas porté la chance
au club de Franck Hapi, le président du conseil d'administration a dû quitter le stade de la réunification avant la fin de la rencontre. Le film avec Michel Ateba et Josué Ngongan. Bien que trempée, la cuvette de Bépanda était bourrée de spectateurs. L'affiche Les As de Douala, Union sportive de Douala, est l'une des plus alléchantes ce 23 juin. La soif de retrouver la pelouse après une courte trêve pouvait se lire sur les visages des différents acteurs. Sur l'aire de jeu, les présidents de Bépanda sont les premiers à se créer les espaces. Emi Kabon est à la finition de cette belle combinaison. Grâce à ce but, les leaders vont au vestiaire avec un avantage psychologique. À la deuxième manche, les Verts de l'Union sportive de Douala demandent quelques velléités offensives. Mais les As semblent être plus concurrents. L'équipe va concrétiser la plupart de ses occasions de but, comme ici aux arrêts de jeu pour le 4e but. Le score va rester inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Première phase de la phase retour ici au stade de la réunification de Douala aura été marquée par ce lourd score des As de Douala face à l'Union sportive de Douala. 1, 2, 3, 4 buts à 0. Le score était sévère. Les Nassara Gamakai qui reprennent la deuxième partie avec ce lourd score. On se pose beaucoup de questions pour la phase retour. Ici, depuis le stade de la réunification, Josué Ngongan et Michel Ateba pour Cam News 24 Télévision. Et voici à présent la réaction des quelques joueurs et supporters recueillis au terme de la rencontre au micro donc, de ce tandem, Michel Ateba et Josué Ngongan. Déception totale dans la mesure où on était parti pour pouvoir essayer de renouer avec la série de victoires. Mais hélas, nous sommes vraiment déçus d'avoir pris 4 buts à 0. Très content. C'est un travail de la semaine. Ça n'a pas été facile. Vous savez, nous sommes premiers. Ça ne sera pas facile pour nous. Dieu merci pour ce derby. Nous avons gagné. Nous allons continuer à être humbles, à très bien travailler pour pouvoir mieux gérer le match de Banganté contre Panthère. Non, pour un premier temps, je dirais que c'est un travail de groupe parce que dans la semaine, on a travaillé ensemble. Et le résultat est là, ça ne ment pas. On a appliqué ce que les coachs nous ont demandé de faire durant toute la semaine. Et là maintenant, nous espérons, c'est une page qui a été tournée. Pour nous, le championnat n'a pas encore été gagné. Donc nous allons travailler parce que vous avez fait. Parlons cette fois de cyclisme avec la Ligue régionale du Nord qui vient de lancer sa saison. La Petite Reine court donc depuis ce week-end. Au cours de la cérémonie de lancement présidée par le secrétaire général de la région, le public a assisté à la prestation d'une vingtaine de cyclistes. Dans son adresse, Fidèle Téni a exhorté les jeunes cyclistes à s'intéresser de plus en plus à cette discipline qui se meurt à travers le pays. Jusqu'à Raman Bonnier, Michel Ateba pour le détail. La Petite Reine a porté toute sa valeur au boulevard Lamido Ayatou. C'était à l'occasion du lancement des activités de la Ligue régionale de cyclisme du Nord. Les axes parcourus ici sont le boulevard Lamido Ayatou, le carrefour Poste, le carrefour de la Béac, le Grand Marché, carrefour Kilomètre 5 et Bar-Marie. 3 clubs se sont taillés la part du lion. Sikam Vélo Club, Manu Cycliste Vélo Club, l'association des cyclistes du Nord. Les cyclistes indépendants étaient aussi de la partie. Je remercie beaucoup monsieur le coach Amadou. Amadou m'a monté beaucoup de cyclistes. Amadou m'a promis le cycliste c'était à la Douala Kumba. Je vais vous l'apporter 12e avec le gars de SNH. Je n'ai pas peur. Bon, on a fait combat et Boya, là je vais remporter 8e, je n'ai pas eu peur de nom. En présidant cette cérémonie de lancement, Fidèle Téni, le secrétaire général de la région du Nord, a exhorté les jeunes du Nord à s'intéresser au cyclisme afin de participer brillamment aux compétitions nationales et internationales et de faire vendre l'image du Nord dans cette discipline très peu connue dans la région. Toutefois, l'un des défis de la Ligue cette année est la détection des nouveaux talents. Avec des efforts multipliés, on a pu atteindre à faire quelque chose aujourd'hui. Bien, les signes, nous tenons sur les signes de la promulgation, n'est-ce pas, du cyclisme au Nord, ce qui n'était pas dans le passé très récurrent. Et avec notre arrivée, nous pensons qu'avec les efforts conjugués des uns et des autres, on pourra arriver à rayonner le cyclisme dans le Nord. Dans le cahier de charge, la Ligue de cyclisme pour le Nord a pour mission l'organisation régulière des entraînements et la sensibilisation pour faire davantage connaître la discipline. Une mission qui semble ne pas être une tâche facile.
À retenir de cette édition d'information, c'était un rendez-vous. Les chefs d'État et de gouvernement de certains pays africains sont donc à parler de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. L'ouverture de la rencontre, c'est le 24 puis 25 juin 2013 dans la capitale politique camerounaise. Plusieurs délégations ont commencé à fouler le sol camerounais depuis ce 23 juin. De nombreuses populations locales et résidents étrangers ont donné le ton de l'accueil à travers des pas de danse puisés de la musique traditionnelle africaine. Vous avez eu le compte rendu et surtout l'ambiance qui a régné cet après-midi à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Ligue de football, c'est une mauvaise entame de la phase de retour pour l'Union sportive de Douala. Le club aux millions de supporters a été humilié cet après-midi au stade de la réunification sur le score de 4-0 par Astre de la même ville. Et son président du conseil d'administration, Franck Api, a dû quitter la rencontre avant même la fin du jeu. À suivre sur Camus 24, juste après ce journal, c'est une nouvelle édition de Conversation. En retour, donc un numéro au cours duquel nous revenons sur les points marquants de l'actualité. Il y a quelques jours encore, c'était les journées portes ouvertes à l'hôpital du district de Lombaba. C'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, capitale économique du pays. Avec le docteur Sofeu, qui est donc le directeur de cet hôpital de district, nous revenons sur les grands contours de cet événement, mais surtout les projections et les rapports qui règnent entre le centre hospitalier et les populations à la base. L'information est en continu sur Camus 24. Bonsoir.